Abakar, c'est bien ça. Oui, oui, c'est ça, exactement. Voilà, maintenant, je vais essayer de vous montrer comment faire un rapport de mémoire. D'abord, ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est que première chose à faire, c'est avoir un sujet. Un sujet. Voilà, il faut avoir un sujet. Et le sujet, en général, le plus souvent, le sujet que vous aurez, c'est le développement d'une application, développement d'une plateforme, des choses comme ça. La réalisation d'une application. C'est vraiment un outil que vous allez développer. Ce n'est pas un sujet où on vient pour faire de la théorie. Non, non, non. Vous, en général, et ça, je le dis souvent, nous, en IDEA, à la fin de la licence 3, tous les étudiants, au moins, ils seront capables de développer une application web, développer un site web ou bien une plateforme. C'est ça l'objectif. Donc, si on vous donne un sujet, l'objectif, ce n'est pas de venir faire une théorie. C'est que vous faites d'abord le travail. Techniquement, vous faites le travail. Quand je dis techniquement, c'est que vous commencez d'abord par un travail de modélisation. Vous avez le sujet, il faut le décrire. C'est quoi le sujet? Vous faites une description du sujet en quelques lignes. Une fois que c'est fait, il y a la problématique, le contexte du sujet qu'il faut sortir. N'est-ce pas? Je vais y revenir tout à l'heure sur ça. Maintenant, une fois que le sujet est clair, il faut faire ce qu'on appelle une analyse et une conception. Et quand je dis l'analyse et la conception, c'est tout simplement, on se base sur les outils qu'on a déjà vus. Par exemple, UML. UML, UML c'est un langage de modélisation. C'est un langage de modélisation. Donc, pour l'analyse, il faut faire, par exemple, il ne faut pas venir faire un diagramme comme ça. Tout à l'heure, je vais donner quelques exemples. C'est-à-dire que l'analyse, il y a ce qu'on appelle les diagrammes de use case, c'est-à-dire les diagrammes de cas d'utilisation qu'il faut faire. Après, maintenant, il y a les diagrammes de séquence, diagrammes de classe. Tout ça, vous le faites. Une fois que vous avez votre diagramme de classe, en général, vous avez une idée sur votre base de données. Après, maintenant, il y a ce qu'on appelle le choix des outils. Le choix des outils. Aujourd'hui, si vous devrez développer un site web, vous pouvez choisir un outil. Vous pouvez dire que non, moi, le site là, je vais prendre du WordPress tout simplement et faire le site. Quelqu'un peut dire non, 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 moi, je prends du Drupal. Ou bien quelqu'un dit non, moi, je prends du Joomla, hein, etc. Il y a tellement de CMS pour développer un site web. Et là, à votre niveau, je vous demande, non, non, non. Il faut faire en général une petite étude comparative. Vous dites que pour faire un site web, il y a plusieurs solutions. Je peux faire du WordPress, je peux faire du Drupal, je peux faire du Joomla, je peux faire autre chose. Et maintenant, je fais une étude comparative de ces éléments-là. Vous les étudiez. Les étudier, c'est décrire chaque outil séparément. Après, maintenant, faire un tableau récapitulatif dans lequel vous allez définir des critères. Et ça, je vous le laisse, hein, dans lequel vous allez définir des critères. Les critères, par exemple, est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que c'est facile d'installation? Est-ce que ça fonctionne sur PHP qui est supérieur à 7? Est-ce que ça fonctionne avec une base de données MySQL? Est-ce que c'est responsive? Est-ce que vous posez les critères? Après, maintenant, il faut faire une conclusion. Après avoir comparé, nous pensons que, hein, nous pensons que tel outil est beaucoup plus adapté pour développer tel site. Après, maintenant, qu'est-ce qui suit? Nous allons procéder à la réalisation, c'est-à-dire au développement du site. Une fois que maintenant le site est développé, il faut quand même il faut l'héberger quelque part. Il faut l'héberger et faire la présentation. Ça, tout ça, je vais y revenir. Donc, c'est juste pour vous dire que votre travail, ce n'est pas de la théorie. Maintenant, ceux qui vont faire des applications mobiles, ou bien les deux, hein, il y a certains qui l'ont fait. Ils vont développer des applications web et une application mobile, hein, correspondante. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Et pour développer, par exemple, l'application mobile, il y a plusieurs technologies que vous avez fait. Vous avez fait du Flutter, hein, vous avez fait du Android, vous avez fait Ionic, ainsi de suite, quoi. Et tout ça, il faut faire une étude comparative pour dire que pour tel outil, pour telle application, tel outil est mieux adapté pour le développement. Maintenant, euh, un rapport de mémoire, ça c'est le travail techniquement qu'il faut faire d'abord. Une fois que maintenant vous devrez faire le rapport doit suivre quoi? Un certain nombre de, comment on appelle ça?
le rapport est divisé en quelques, en différentes parties. Le rapport de mémoire est divisé, ou bien est subdivisé en plusieurs parties. Maintenant, je vais suivre hein, pour vous présenter un rapport. Ça, c'est un étudiant étudiante que j'ai encadrée l'année passée. C'est une brillante étudiante, ça, je vous le dis. Hein. Elle avait fait un excellent travail. Je pense qu'elle s'appelle Rokhaya Niakh Diop. Elle avait fait une étude. Regardez d'abord. Ça, c'est la page de garde. La page de garde va évoluer cette année. En fait, il y a une page qui est réservée, hein, que l'UVS a fait. Ça, je les avais juste proposés. Ils avaient fait ça. Je les avais donné ça. Maintenant, regardez la page de garde. C'est ça qu'on appelle une page de garde. La première page, là, on appelle ça page de garde. N'est-ce pas? Normalement, il y a un cours auto qui n'est pas tutoré du tout, qui se trouve sur la plateforme, qui parle des rapports de mémoire. Hein? Une méthodologie de rapport de mémoire. Ce cours-là, vous devriez le lire. Regardez, on commence par faire République du Sénégal, un peuple, un but, une fois, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On peut mettre le drapeau ici, après Université virtuelle du Sénégal, pôle sciences, technologies et numérique, cellule numérique. Parce que cellule numérique, c'est là où est logé au IDA. Maintenant, ici, on vient pour faire mémoire de fin de cycle, parce qu'une licence, quand même, une licence L3, c'est une fin de cycle. Pour l'obtention du diplôme de licence en IDEA, option web mobile. Vous avez bien vu? Bon, licence. Pour l'obtention du diplôme de licence en IDEA, en informatique de développement d'application, option web mobile. Il y a des autres qui vont faire quoi? Option gaming. N'est-ce pas? Après, maintenant, thème. Thème, c'est le sujet. N'est-ce pas? Thème, c'est le sujet. Le sujet ici, c'est quoi? Étude et conception d'une plateforme d'enregistrement des naissances. Ça, c'est ce qu'elle avait essayé de faire. Peut-être qu'on n'a pas de moins, mais elle avait bien fait ça. Et il y a des gens vraiment pour ça. Donc, présenté par le mémoire est présenté par Rokhaya Niakh Diop, encadrant, encadrant par, non, elle pouvait même écrire encadrant tout simplement, docteur Khalifa Silla. Et ici, vous mettez votre encadrant. Ça, c'est la page de garde. Et après, maintenant, qu'est-ce qui suit? Une page vierge. Il y a une page vierge qui est là, suivie maintenant d'une nouvelle page qu'on appelle dédicace. Dédicace, c'est quoi? Dédicace, vous allez tout simplement mettre des gens que vous avez dédiés ce travail. Parce que quand même, quoi qu'on puisse le... Bon, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. Donc, vous avez fait un bon travail. Il faut le dédier quand même à certaines personnes qui vous ont cher. Voilà, c'est ce qu'elle a fait ici. Louange à Dieu qui nous a guidés à ceci, à sa maman et à son père et à toute sa famille, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, en général, les dédicaces sont aux personnes qui vous ont cher, n'est-ce pas? Maintenant, remerciements. Les remerciements, en général, sont réservés aux gens qui ont participé à votre formation, en particulier à la formation que vous êtes en train de suivre. Les gens qui vous ont vraiment aidé. Je dis souvent aux étudiants, il ne faut pas oublier les tuteurs, il ne faut pas oublier les enseignants. Voilà. Bon, elle a dit non, sincère remerciement à l'Université virtuelle du Sénégal, ça veut dire à tout le personnel, quoi. Pas, mais elle pouvait quand même détailler beaucoup plus. Voilà. À nos chers professeurs, particulièrement à notre responsable de formation, voilà, donc elle est gentille. À tous les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, particulièrement ceux de la filière IDEA, pour l'aide et le partage. Donc, vous avez vu, donc, elle a beaucoup, elle a remercié les enseignants. Je sous-entends qu'il y a les tuteurs dedans, hein, mais elle pouvait dire les enseignants, les tuteurs, etc. Il faut aussi remercier le coordinateur de l'UVS. Hein. Ça, je l'ai toujours dit. Il faut remercier le coordinateur de l'UVS. Voilà. Voilà. Après, maintenant, il y a un avant-propos. Ça ne change pas. L'avant-propos, ça ne change pas. Bon, ça, ce présent document fait l'objet de rapports de mémoire, de frais de formation pour l'obtention de l'Université virtuelle du Sénégal, créée par décret. Ainsi de suite. Elle est la première université numérique du Sénégal, ainsi de suite. Mais ça, on va y revenir, hein, parce que là, ça ne change pas.
Si vous avez l'avant-propos, en général, tout le monde a le même avant-propos. On ne change pas. Donc, inutile de perdre notre temps là-dessus. Après, avant-propos, maintenant, résumé maintenant du travail. Là, c'est particulier. Là, chacun va mettre ici ce qu'il a fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ici, vous avez vu, elle a mis le résumé de son travail. Le résumé de son travail. Le résumé du mémoire. L'enregistrement à la naissance est un droit pour un enfant. Il incombe aux parents de le respecter. En effet, selon les dispositions de l'article 51 du Code de la famille sénégalaise, toute naissance doit être déclarée à l'office de l'état civil, ainsi de suite. Le paradoxe de cette législation est que le manque d'enregistrement des naissances présente. Vous avez vu, il y a des erreurs, hein, parce qu'ici, le manque, là, c'est pas en majuscule, c'est en minuscule. Et ce qu'il faut voir aussi, elle a bien ajusté comment on appelle ça? Elle a bien ajusté euh, le texte. Attends, apparemment, il y a un message là, je vais lire. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Bon, je peux te laisser parler, hein, mais j'aurais voulu terminer avant. Allez-y, Sobel. Peut-être que ça va pas être long. Non, non, bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir. Et juste, il y a des étudiants qui réclament qu'il n'y ait pas de problème de connexion pour entrer dans la rencontre. Donc, si c'est possible d'enregistrer pour eux, si c'est possible. Google maintenant, il n'y a plus l'option d'enregistrement. On n'a plus ça, nous. L'enregistrement n'est plus possible ici. Hein. Okay. Donc, pas de souci. En même temps, moi, je n'ai pas créé. Hein. C'est Ok, pas de souci. Merci. Mais qui est en train de parler là? Il faut qu'il le... Voilà, donc c'est ça. Babacar, c'est Babacar qui a créé le lien. Je pense qu'il ne va plus. Maintenant, l'enregistrement n'est plus disponible ici. Ok, merci. Ok, j'en prie. Merci, merci. Après, il faut les expliquer, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Donc, vous avez vu le résumé. Le résumé, comme son nom l'indique, c'est le résumé de ton travail, le résumé du document. De sorte que si vous le donnez à quelqu'un, il lit, il saura que ça, c'est votre travail. N'est-ce pas? Maintenant, après le résumé, maintenant, on met l'abstract. L'abstract, autrement dit, c'est le résumé en anglais. L'abstract, c'est le résumé en anglais. Il y a des écoles de formation. Si tu dois faire, par exemple, comment on appelle ça, une soutenance, une soutenance, on vous demande, on te donne parfois 5 à 10 minutes de faire une présentation en anglais. Mais vous ne devrez pas avoir ce problème parce que vous avez fait l'anglais de la première à la troisième année. Donc, normalement, si vous avez bien suivi les cours là, vous devrez être bon en anglais. Voilà. Voilà. Autre chose maintenant qui est très important dans la rédaction de mémoire, c'est la table des matières. La table des matières, il y a des gens, ils vont faire ça manuellement. Non, ça c'est... Non, la table des matières doit être générée de façon automatique. N'est-ce pas? La table des matières doit être générée. Vous avez vu, chapitre 1, le truc est là. Comment on appelle ça? La page. Le numéro de la page. Donc, si vous regardez bien, il a un chapitre 1 qu'on pouvait intituler. Et ça, il faut vraiment le retenir. Tout le monde devrait faire presque ce chapitre-là, chapitre 1. Quand je dis tout le monde devrait le faire, ça ne veut pas dire que vous allez faire la même chose. Il y a quand même des similitudes. Par exemple, présentation générale. Le chapitre 1, je pense que vous pouvez l'intituler présentation générale. Présentation générale. Et dans cette partie, il est attendu que vous présentez deux choses. Grand 1, la présentation de la structure d'accueil, n'est-ce pas? Ici, par exemple, présentation générale, il présente quoi? L'UVS. Normalement, ici, ça, c'est le nom du chapitre. Mais la présentation de l'Université virtuelle du Sénégal, ça, c'est le grand 1, si vous voulez. Présentation générale, bon, mais quand même, on peut comprendre ce qu'elle a fait.
Elle dit présentation générale qui est composée de deux parties. La présentation de l'Université virtuelle du Sénégal et la présentation du sujet, c'est les deux. N'est-ce pas? Donc, ou bien vous dites le chapitre, vous l'appelez présentation générale, et puis grand 1, vous mettez présentation de l'Université virtuelle du Sénégal. Et ici, bon, voilà, c'est l'historique de l'université, le conseil d'administration, les missions, les mandats, les composants, l'organigramme de l'UBS, l'université en chiffres, les missions de l'université, les axes stratégiques. Ça, c'est sa présentation de l'UBS. Donc, ça peut être spécifique pour chacun. C'est vrai qu'il y aura des similitudes, mais ça peut être spécifique pour chaque étudiant. Maintenant, deuxième partie de ce chapitre, c'est la présentation du sujet. La partie qui est la plus importante, si vous voulez. Parce que cette partie-là, si vous la ratez, c'est fini. Ici, présentation du sujet. Et je rappelle ici que, pourquoi on a dit présentation de l'Université virtuelle du Sénégal? Parce que lui, je l'ai encadré, elle n'avait pas fait un stage ailleurs. N'est-ce pas? Elle a fait son truc à l'US, quoi. On a travaillé ensemble. Mais si c'est quelqu'un qui est en entreprise, là où on a mis présentation de l'Université virtuelle du Sénégal, il devrait mettre quoi? Présentation de, et puis vous mettez l'entreprise. Si c'est à Free, vous mettez présentation de Free. Si c'est à, je ne sais pas, quelle autre entreprise, vous mettez présentation et puis vous mettez le nom. Après maintenant, qu'est-ce qui suit? C'est quoi? C'est la présentation du projet ou bien présentation du sujet. Et quand on présente un sujet, on attend de vous que vous donnez les trois éléments là. Le contexte. Quel contexte le sujet-là, n'est-ce pas, est donné? Dans quel contexte on fait ce sujet? Deuxièmement, la problématique. Quelle est la problématique qui est venue, qu'on doit régler? La problématique. Et enfin, les objectifs. Quels sont les objectifs maintenant de cette étude? Voilà. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message, ou bien qu'est-ce qui se passe? Oui, Aline? Oui, Aline. Peut-être qu'elle peut enregistrer son écran. Non, bon, en fait, je ne vais pas entrer dans ces détails. Aline John, oui? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Et je voulais juste demander si on pouvait avoir un exemplaire au niveau de la plateforme, quoi. Effectivement, je vais pas un exemplaire, mais je vais vous donner un canevas. Un canevas. Oui, voilà, c'est ce que j'ai cherché tout à l'heure. Voilà, un canevas. Oui. Bon, j'étais en train de chercher ça ici dans mes documents. Je l'ai quelque part. Hein. Mais aussi, nous qui pour ceux qui n'ont pas de stage, quoi. Voilà, par exemple, le mémoire que je suis en train de faire. Est-ce qu'on peut prendre tous la présentation de l'UVS? Ah oui, comme vous n'avez pas de truc, il faut mettre UVS. C'est ça. C'est l'UVS. Si vous n'avez pas de stage, vous le faites l'UVS. Voilà. On prend la présentation de l'UVS, quoi. Voilà, vous prenez la présentation de l'UVS, c'est la structure d'accueil. D'accord. Mais c'est bizarre, quoi, parce que là, c'est là où je devrais avoir... Non, les gars, ils l'ont enlevé ça. Espace de dépôt mémoire. Ok, aucun utilisateur, espace de dépôt, parce qu'on avait tout corrigé, mais je reviens sur le document. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le premier chapitre, vous pouvez l'intituler présentation générale, et ce chapitre est divisé en deux grands points. Le premier point, c'est la présentation de la structure d'accueil. Si vous ne faites pas de votre stage en entreprise, vous mettez la présentation de l'UVS. Et la deuxième partie, c'est la présentation du sujet.
Voilà, présentation du sujet. Après, maintenant, 2, analyse et conception. Ça, c'est à sa guise. Hein. Donc, quelqu'un pouvait appeler ce chapitre autrement, n'est-ce pas? Analyse et conception. Et ce qui me plaît ici, elle a vraiment fait ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles. Les spécifications fonctionnelles, les spécifications techniques du projet, la conception, environnement de travail, ainsi de suite. Quoi. Voilà. Donc, là, le chapitre 2. Après, maintenant, le chapitre 3, elle fait la réalisation. Elle fait la réalisation. C'est vrai qu'il y a des choses qu'elle n'a pas trop détaillées. Après, ici, ce n'est pas bien fourni. Hein? Ça, c'est le glossaire. Le glossaire n'est pas bien fourni. UML, il donne la signification de tout ce qui est acronyme. Quoi. Attendez. En tout cas, si... oui, Hassan. Oui, Hassan. Oui. Oui, bonsoir, cher. C'est mieux, hein? Que vous me laissez terminer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vous avez vu, juste après la table des matières, nous avons ce que l'on appelle le glossaire. Donc, c'est une partie où on met tout ce qui est acronyme. Par exemple, CSS, vous l'avez vu, Cascading Style Sheet, US, Université virtuelle du Sénégal, TIC, Technologie de l'information et de la communication, IML, HTML, Hypertext, Markup Language, ainsi de suite, quoi. Donc, ici, normalement, elle devrait quand même fournir davantage ici le glossaire. Ici, nous avons la liste des figures. Vous avez vu que la liste des figures, comme c'est juste comme ça veut dire qu'elle a été générée. La liste des figures a été générée. Il y a une manière de générer ça. On peut vous montrer. Comme aussi, bon, vous pouvez organiser des séances avec les autres, comme vous êtes en ligne. Si quelqu'un maîtrise ça, vous pouvez organiser une petite séance et puis ils vous montrent comment générer les figures, comment générer la table des matières, ainsi de suite. La liste des tableaux aussi, la même chose. Vous avez vu? Après, maintenant, introduction. Et dans l'introduction, je ne vous apprends rien. Une introduction, il faut partir du général au particulier. C'est exactement ça. Du général au particulier, vous posez le sujet. Après, maintenant, vous élaborez quoi, le plan du document. Donc, ici, vous voyez, le digital occupe aujourd'hui une place importante dans la vie des hommes. Son efficacité a fini de l'imposer comme un outil incontournable dans la gestion des affaires privées comme publiques. Cependant, si le secteur privé s'est tourné résolument vers l'utilisation du digital, le secteur public affiche encore du retard dans son usage. Vous l'avez vu? Au Sénégal, beaucoup de communes n'ont pas encore accédé à la numérisation des fiches administratives, des fichiers administratifs, ainsi de suite. Après, maintenant, vous allez voir, je vois, est-ce qu'il a annoncé le plan? S'il ne l'a pas fait, ici, apparemment, elle devrait annoncer le plan. En effet, aujourd'hui, beaucoup de pays, surtout africains, ont des difficultés pour avoir des données statistiques fiables concernant la démographie. Cette situation est due à une défaillance dans le système d'enregistrement des naissances, a pour conséquence une mauvaise planification des gouvernants dans les secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation, le commerce, etc. Ne dit-on pas que gouverner, c'est prévoir? Alors, comment faire une bonne prévision si on n'a pas exact? Ainsi, pour aider nos gouvernants à résoudre ce problème, je viens par ce projet proposer. Voilà, il pose maintenant
le sujet, proposer une plateforme, n'est-ce pas, de gestion d'enregistrement de naissance. Après, maintenant, il élabore maintenant le plan. Ce travail que nous présentons s'articule autour de 3 chapitres. Le premier chapitre, le premier comportera la présentation générale. La seconde sera consacrée à l'analyse et à la conception du système. Et le troisième sera consacré à la réalisation. Enfin, nous allons terminer par une conclusion. Vous avez vu, elle a posé le plan. Après, maintenant, la présentation, donc vous avez vu, hein, elle revient sur sa présentation générale, présentation de l'Université virtuelle du Sénégal, historique, avec tout ça, vous pouvez le récupérer même sur le site de l'UVS ou sur l'organigramme. L'université virtuelle en chiffres, voilà, les axes stratégiques, présentation du projet maintenant, présentation du sujet. Ça, c'est important. Dans cette section, nous présentons explicitement le sujet de notre mémoire intitulé ceci. Donc, il sera question de présenter d'abord le contexte du projet, ensuite énumérer la problématique et enfin, nous exposerons les différents objectifs fixés. Le contexte, dans l'ère du numérique où nous sommes, la digitalisation est de plus en plus un facteur de facilitateur de notre vie. Vous avez vu, hein, je fais un peu de distraction dans la journée de idéal que vous êtes en train d'organiser. Le thème, c'est la transformation numérique. Et vous avez vu que ça tout entre dans la transformation numérique. Maintenant, les actes de naissance, au lieu d'aller à la commune faire la queue, on devrait pouvoir réserver ça en ligne, on l'imprime et puis on vient, on prend, ou bien on fait la réservation, les gens nous envoient par mail. En tout cas, il faut vraiment numériser ça. Donc, c'est dans ce contexte-là. Voilà. Et puis maintenant, la problématique, elle va poser la problématique. Ça, c'est pas les copier-coller. Ça, c'est quelqu'un qui vraiment comprend son sujet et dit c'est quoi la problématique, malgré ses dispositions. Le problème des enfants non déclarés à l'état civil persiste. Le problème des enfants sans acte de naissance constitue un frein de l'économie. Selon les statistiques de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, près d'un quart des enfants âgés entre 1 et 9 ne possèdent ni bulletin de naissance ni jugement supplétif. Vous avez vu? Donc, ça, c'est vraiment la problématique. Donc, il est important donc de faciliter cela. Après, maintenant, voilà, après, il met un peu de trucs qui est problématique. Voilà, la citoyenneté, droit administratif, ainsi de suite. Après, maintenant, la situation actuelle, voilà. Après, les objectifs. La plateforme Samakaya Doudou a pour objectif de permettre à un enfant d'avoir un bulletin de naissance, jouir de ses droits à l'éducation et à la formation, jouir de ses droits à l'identité. Autres acteurs, ainsi de suite, quoi. Voilà. Maintenant, le chapitre là est fini. Elle commence le chapitre 2, analyse et conception, spécifications fonctionnelles. Les spécifications fonctionnelles, ça, c'est maintenant votre cœur de métier. Vous commencez maintenant à travailler. Les spécifications fonctionnelles, c'est les fonctionnalités de votre système. La présente section nous permet d'identifier toutes les fonctionnalités de notre futur système pour chaque type d'utilisateur en recevant les besoins fonctionnels, identificateurs des espaces de l'application. L'application aura les espaces d'authentification suivants, ainsi de suite. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Hein. Voilà. C'était bien, mais quand même, ce n'était pas la meilleure façon de faire. Et là, espace agent, état civil, espace officier d'état civil, les besoins fonctionnels, authentification, enregistrement des utilisateurs, lister les utilisateurs, enregistrer des naissances, enregistrer des informations complémentaires, ainsi de suite. Donc, vous avez vu les spécifications techniques du projet, maintenant, techniquement. Maintenant, la conception pour la création de toute application, la modélisation se voit être une étape primordiale pour la bonne compréhension du système. Voilà. Donc, ça, c'est important. Elle a utilisé ici UML. Donc, vous avez, elle a fait ici un diagramme de classe. Voilà, un diagramme de cas d'utilisation. Après, maintenant, ici, regardez, environnement de travail et technologie utilisée. Dans cette partie, nous présentons l'environnement logiciel qui nous a permis de réaliser le travail.
elle a utilisé MySQL comme SGBD, Laravel, n'est-ce pas, est un framework au PHP, hein, que vous connaissez bien, UML, Visual Studio Code, c'est pour le truc, Apache, c'est pour un serveur web, PHP c'est un client de MySQL, ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez ici encore. Voilà, les types d'applications, contraintes techniques, architecture logicielle, ainsi de suite. Voilà, un diagramme d'activité. Et là, c'est la sécurité. Elle parle de la sécurité, l'assage et tout, quoi. Du projet, une présentation de la méthode agile. Voilà, agile, le Scrum, quoi. Voilà. Et puis, voilà, je continue. La réalisation. Après, maintenant, vous avez vu l'application. C'est vrai qu'il y a des choses qui manquent, mais quand même, elle avait fait une bonne application. Ça, il faut le reconnaître. Elle avait fait un bon travail. Et là, vous avez vu les trucs là. Voilà. Maintenant, je vais chercher est-ce que j'ai pas de Canva ici? Canva, moi. Khadija, la gestion élection présidentielle. Est-ce que ça, c'était moi? Voilà. Ça aussi, c'est important pour vous. Si vous avez fini le travail, vous avez fait le mémoire, il faut toujours, c'est ça qu'il faut rendre. Hein. Vous avez vu? Donc ça, c'est l'autorisation de dépôt. En général, c'est le, comment on appelle ça? C'est le responsable qui demande de déposer, l'encadreur, quoi. C'est lui qui donne l'autorisation de dépôt. Je signe par exemple ici, docteur Insa Badji, monsieur Insa Badji, enseignant-chercheur à l'Université du Sénégal. Voilà, que les étudiants au pôle scientifique a déposé son mémoire. Bon, c'est mal écrit ici, hein, bon, mais bon. Voilà. À part ça, il y a le résumé du travail, parce que j'avais demandé de faire une partie, un autre où on met le résumé, on le met à côté. Après, maintenant, il y a une vidéo de présentation que j'avais demandé de faire, comme ça, de sorte que chaque fois que vous terminez, vous allez faire. Voilà. Voilà. Vous avez vu, hein? Elle décrit vraiment la plateforme. Et après, maintenant, le mémoire qui est là. Mais ça, c'est pas bon. Certainement, c'est pas la dernière version, quoi. Bien, je vais télécharger pour voir. Voilà, vous avez vu ça, c'est pas la dernière version. Elle n'a pas maîtrisé ce qu'elle faisait, donc elle a eu des difficultés. Voilà, attendez, je cherche le Canva. Malania, projet, Alingom. Dernière version du document. Est-ce que c'est pas Moro? Voilà, ça, je l'avais donné. C'est moi-même qui ai donné ça. C'est ça que j'avais donné, mais je vais le changer quand même, parce que la page de garde devrait évoluer. Voilà. Donc, le document est là. C'est ça que j'avais donné aux étudiants. Voilà, vous avez vu? Donc, il y a ça. Il y a dédicace. Après les dédicaces, les remerciements, l'avant-propos, résumé, abstract, table des matières. Maintenant, ça, j'avais laissé comme ça, mais il fallait enlever. Sigle, abréviation, liste des tableaux, liste des figures. Après, maintenant, introduction. Et puis maintenant, chapitre 1, présentation générale. Voilà. Et puis la conclusion et la bibliographie qu'il ne faut pas oublier. La bibliographie fait partie du document. Il ne faut pas oublier la bibliographie. Moi, je regarde lui, est-ce qu'il avait mis la bibliographie? J'ai beaucoup insisté sur ça, c'est les annexes, voilà, la biographie, la référence bibliographique. Ça, c'est vraiment de la bibliographie. Voilà.
Mhm. OK. Maintenant, je vous promets encore un autre document, hein. Je vous promets un document là où le nouveau, quoi. Parce que j'ai cherché ça, mais je ne l'ai pas vu. Mais je vais vous partager ces documents-là, ce que je viens de vous montrer, ça là. Et puis, vous allez démarrer avec ça. Donc, le truc est là, quoi. Remerciements, avant-propos, résumé, abstract, table des matières, sigle, abréviation, liste des tableaux, liste des figures, introduction, chapitre 1, chapitre 2, ainsi de suite. Voilà. Ici, si vous avez vu, liste des abréviations, c'est la même chose que ce qu'on a mis tout à l'heure, quoi. Là, les sigles, là. On a mis sigles et abréviations. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire pour le mémoire. Y a-t-il des questions directes par rapport à ça? Sinon, je l'envoie tout de suite à Babacar. Je l'appelle Canva. Babacar. Babacar Wad, hein, c'est bien ça. Babacar Wad 1. Et puis, je mets le document Canva. Donc, en annexe. Bien, je mets bonne réception. Maintenant, Babacar, il faut faire de sorte que tout le monde reçoive ça. Il faut que les étudiants reçoivent. Voilà. D'accord, je vais partager ça. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, la page de garde peut évoluer parce que moi, je voudrais vous donner cette page de garde-là. Attends, je vous le montre. C'est ça que je voudrais vous montrer. Vous donner quoi? Par exemple, cette page où il y a vraiment, c'est marqué UVS. Attends, je mets. Qu'est-ce que je mets ici pour avoir ça? Hmm, bon, c'est pas méchant, hein, mais au pire des cas, je peux vous donner ce document. Au pire des cas, je peux vous donner ça. Donc, vous avez vu remerciements, dédicaces, sigles et abréviations, avant-propos, la liste des figures et tableaux, table des matières, introduction, présentation de la structure d'accueil, Team X Group. Donc, lui, il a fait son travail dans Team X Group. Donc, ce qui veut dire qu'il ne va pas le mettre il ne va pas présenter comme on a fait, quoi. Voilà. Mais je vais vous donner cette page de garde-là que vous allez remplacer. Cette page de garde-là. En fait, je l'avais quelque part, hein. C'est pour cette raison que je n'ai pas. Mais je vais chercher. Si je trouve, je le partage avec Babacar, qui va le partager avec les autres. N'est-ce pas? Donc, même ce document-là est modifiable. Donc, je pouvais vous donner ça et vous modifier ça. Parce que c'est du Word. Voilà. Bon, parce que, bon, il faut que ça évolue un peu, quoi. Il faut que ça évolue parce que, voilà.
Bon, mais c'est pas grave, je vais y revenir. Maintenant, y a-t-il des questions par rapport aux mémoires? On parle des questions, voilà. Maintenant, cher, oui, allez-y. Bonsoir. Mhm, mhm, mhm. Voilà, c'est de bonnes questions, hein, les deux questions. Maintenant, le problème des encadrants, c'est que les étudiants n'ont pas respecté ce que j'ai dit. J'avais dit que chaque fois que vous envoyez un mail à votre encadrant, mettez-moi en copie. De sorte que si l'encadrant dit qu'elle ne vous... Bon, refuse, là, je saurai. De deux choses, une soit je vais l'appeler pour lui dire que non, il faut que tu l'encadres, ou bien on va prendre des dispositions. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc, s'il y a des cas, par exemple, à Saint-Louis, une famille là, qui est là-bas, elle refuse vraiment de travailler avec vous, là, je pense que si je l'appelle, elle va accepter. Parce que bon, je la connais quand même. L'année passée, elle avait des étudiants de Saint-Louis, sans difficulté, n'est-ce pas? Elle pourra le faire. Oui, d'accord. Mais ça, je vais régler ça. Maintenant, l'autre question, c'était par rapport aux espaces de dépôt. Bon, ça, je vais le régler. Ça, vous aurez l'espace de dépôt, hein, parce que je sais que vous n'avez pas encore terminé le travail, mais vous aurez l'espace de dépôt sur la plateforme. Sur la plateforme, vous aurez un espace de dépôt. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a vous travaillez par groupe. Si vous travaillez par groupe, dans les mémoires, il faut mettre tout le monde. Il faut mettre tout le monde. Là aussi, vous devrez, là où vous allez mettre aussi votre nom au niveau de la plateforme, il faut mettre les noms des autres. Et n'oubliez pas de mettre les yeux, parce qu'on peut avoir deux Babacar Wade, deux Cheikh Diop dans la formation idéale. Donc, il faut éviter qu'on prenne quand même, par exemple, la note de Cheikh Diop de Saint-Louis, on l'attribue à Cheikh Diop de Thiès et vice-versa. C'est pour cette raison que chaque fois, il faut mettre en parenthèse l'IN de l'étudiant. Voilà, qu'on sache que c'est tel étudiant. Voilà. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la plateforme qui sera disponible et vous aurez 4 éléments à déposer. En résumé, une vidéo de présentation de 5 minutes. En résumé, une vidéo de présentation de 5 minutes. Le document, n'est-ce pas, en tant que tel, et l'autorisation de dépôt. L'autorisation de dépôt, vous aurez ça aussi. Je vais vous donner un exemplaire. Un exemplaire de l'autorisation de dépôt que vous allez remplir avec votre encadrant. Voilà, cher. Est-ce que c'est bon, cher? Ok, je vous en prie. Voilà, qui d'autre? Je vois il y a Sharingam, hein? C'est bien ça. Attendez, je vais regarder la liste quoi, pour voir ceux qui sont en haut, pour que pour que je respecte quoi. Il y a Seydou Diop d'abord. C'est bien. Ou bien je dois commencer par derrière. Je pense que c'est... non. Comment ça va? On va faire. Est-ce que le premier...
J'espère que c'est en bas qu'on doit commencer. C'est en bas, hein? Donc Diary Diagne. Diary Diagne. Alors. Diary? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur, c'est à propos des encadrants. Donc, j'aimerais savoir où les trouver parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'information. Je ne sais pas, je ne connais pas d'encadrant ni rien du tout, alors qu'on est en train de travailler. Est-ce que tu avais assisté à nos 2 réunions précédentes? Oui, j'avais assisté aux réunions précédentes, Ah, mais mais c'était par clair, rapport hein? à l'information m'a échappé. Ah oui, mais on avait mis les encadrants dans un fichier, ça c'est un. Après, on avait dit aussi tous les étudiants qui n'avaient pas d'encadrant de se rapprocher de Amadou Ndiaye. Et puis, il y a des encadrants aussi par ENO. Par exemple, ENO de Saint-Louis, ENO de Mbour, ENO de Billona, ENO de Thiès. Les ENO, on a déjà le... D'abord, tu es de quel ENO? Je suis de l'ENO de Dakar. Ah, d'accord. À Dakar, oui, c'était beaucoup plus compliqué parce que là... voilà, après tu m'envoies un mail, je te mets en rapport avec un encadrant. Il faut le faire rapidement. Je vous le ferai en mail alors. Tu m'envoies un mail pour me dire que, monsieur, si là je travaille sur tel sujet, voici mon groupe, je travaille avec telle personne et telle autre personne sur tel sujet, et on n'a pas encore d'encadreur. Et là, je vais vous mettre en rapport avec quelqu'un. D'accord, je peux avoir votre adresse sur le message. Ah non, je ne connais pas mon adresse. Mon adresse, tout le monde connaît. Mon numéro de téléphone et mon adresse, tous les étudiants de IDEA, ils ont ça. Donc, si tu la passes, ça me fait un peu truc. C'est comme si toi, tu n'es pas très... Non, si, mais ça fait 5 mois que j'avais perdu mon téléphone et je n'avais pas les informations. C'est ça, Ok, c'est pour ça que j'ai pris je vais te mettre ça sur le chat. Ok, je vais te mettre ça. D'accord. Ok. Voilà, le suivant. Le suivant, c'est qui encore? Je suis en train d'écrire, quoi, mais je vais le voir. Attends, je vais revenir pour voir c'est qui. Bon, je pense que c'est en haut. Hein. Je devrais partir d'en haut. Parce qu'il y a Seydou, il y a Farid Diop là qui est là. Et Farid, je pense qu'il vient de... Exactement. Ouais, il vient de lever la main. Normalement, c'est en haut. Donc, Sheringam, oui, vas-y. Après Asanka, après Mansour, la Minette, après... Seydou, tu peux baisser la main quand même. Seydou Diop. Ou bien, c'est pas lui qui parle. Mais sur le chat, oui, ok, donc, je vais voir. Ok, mon mail est là. Voilà, sur le chat, quelles sont les questions? Est-ce que je peux répondre? Alors, Essaye de parler. c'est Ham. Maintenant, Sharingam, sinon vous baissez la main, quoi. Parce que aussi, si vous levez la main et que vous ne parlez pas. Oui, j'attendais que Seydou finisse de parler. Hein? Allez-y. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bon, je voulais juste demander, pour nous qui sommes en groupe, le mémoire, on fait ça en commun ou bien chacun fait son propre exemplaire? Non, vous le faites en même temps. Vous faites un seul mémoire. Attendez, est-ce qu'il y a un exemplaire ici? Vous faites un seul exemplaire et puis vous mettez les noms. Par exemple, ici, vous avez vu, il y a 2 personnes qui l'avaient fait présenter par Mala William et Denis, quoi? Denis Djeneba. Donc, ça, c'est mal fait. Je regarde encore.
dit. Aline Ngom, par exemple, il l'avait fait avec qui? Voilà, tu as eu présenté par Aline Ngom, présenté par Bintou Gaye, Alioune Ngom et Cheikh Tall Gueye. C'est bon? Oui. J'ai une autre question. Oui, laquelle? Pour nous qui faisons gaming, est-ce que le format sera le même? Le format sera le même, mais vous, c'est beaucoup plus simple. Toi, tu travailles avec qui d'abord? Tu travailles avec les Abdou Khadr ou bien tu travailles avec qui? Non, je travaille, attendez, avec Awa Avec? et Fati. Awa et Fati. Non, je dis qui est votre encadrant? Qui vous encadre? Monsieur Ouri. Ouri, attendez. Il y a un sujet. Nous, on ne vous demande pas d'aller faire un stage pour assurer l'impression tout simplement, ou bien pour assurer, je ne sais pas, le nettoyage. Non. Le stage, c'est pour aller régler un problème, c'est pour aller proposer une solution. Voilà, il y avait un problème de rendez-vous, je suis venu, j'ai dit que bon, moi, je peux vous développer une application qui permet déjà les rendez-vous. Et là, ça devient intéressant. Vous développez l'application et puis vous faites le rapport là, le rapport de stage. Voilà. Maintenant, ce que les gens font là, moi, je suis contre. Il y a des enseignants qui disent que oui, le rapport, voilà, il faut faire juste un petit rapport. C'est vrai, on peut le faire, mais ce n'est pas bénéfique pour vous. Le fait de développer une application et de pouvoir faire le re-engineering, c'est-à-dire de reprendre comment tu as développé l'application de A à Z, non, ça, c'est excellent. Si vous le faites une fois, deux fois, vous serez un expert. Voilà. Donc, c'est ça, hein, Étienne. Salut messieurs, au niveau des signatures, notre encadreur nous demande si vous avez envoyé un mail pour qu'on lui renvoie. C'est Moussa Biaï, non, ça je vais le faire tout de suite. C'est lui qui vous encadre, Moussa Biaï. Ou bien vous l'envoyez un mail et mettez-moi en copie. C'est ça que j'avais dit. Mettez-moi en copie. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message. Voilà, donc moi j'ai recherche d'emploi. OK. Toi, je te mets en rapport avec un collègue qui s'appelle Mama Amar, qui est au Canada. Donc, je te mets en rapport avec Mama Amar. Je mets ces deux mails pour que ça ne l'échappe pas. Mama Amar. Voilà. Le suivant. Bonsoir, le suivant, je pense que c'est moi. Allez. Vous m'entendez? Voilà, désolé pour comment on l'appelle tantôt. Vous m'avez donné la parole, mais là où j'étais, je ne pouvais pas parler. J'avais écrit mes questions sur le chat, mais malheureusement, vous ne les avez pas vues. Bon, pour ce qui concerne les questions d'encadrement, bon, nous, je pense certainement nous n'aurons pas de problème parce que j'ai eu une rencontre physique avec Biram Babou. Et maintenant, ça reste la rencontre en ligne avec tous les étudiants qui l'encadrent. On en a déjà parlé. Ça reste que de fixer la date et de le faire. Voilà. Maintenant, concernant, je voulais parler du mémoire. Bon, vous avez dit que pour ceux qui n'ont pas de stage, ils vont faire la présentation de l'IVES. Mais moi, j'avais une autre suggestion. Parce que notre projet qu'on a choisi, c'est un système de gestion hospitalière. Oui. Et je me demandais s'il y a une possibilité d'aller rendre visite à un hôpital et de relever tous les détails qui se trouvent là-bas et de faire la présentation de cet hôpital au lieu de faire la présentation de l'IVES. C'est ce que je voulais savoir. Oui, c'est possible. C'est possible, mais tu sais, centre hospital et l'application de gestion de comment tu l'appelais encore? Gestion hospitalière. Gestion hospitalière. Mais vous savez que oui, ça. Il y a aussi la prise des rendez-vous tout dans cette gestion-là. C'est vague et c'est grand.
Moi, je Et pense grand. que c'est grand. Il faut quand même prendre du recul, quoi, pour dire exactement qu'est-ce que tu veux gérer là-bas. Voilà, peut-être que tu vas à l'hôpital pour administrer un certain nombre de questions, pour leur demander quelles sont les difficultés majeures qu'ils ont. Après, maintenant, tu essaies de prendre un module, quoi, parce que ça, c'est la gestion de. Cette gestion-là, c'est un ERP, ça. C'est pas facile. La gestion du personnel, la gestion du pays, la gestion des rendez-vous, la gestion des malades, la gestion j'allais même dire des patients. Il y a énormément de choses qu'il faut gérer. Donc, Oui, il faut définir le périmètre fonctionnel. Il faut définir ce qu'on appelle le périmètre fonctionnel. Là où ça s'attend. Comment, qu'est-ce que tu vas vraiment faire? Sinon, tu vas passer tout ton temps là-bas et tu ne vas pas faire grand-chose. Voilà. Mais c'est un petit truc. Tu sais, l'année passée, il y a les projets là. Le meilleur projet pour moi que les étudiants ont fait, c'est le pointage là. C'est-à-dire que, et ça, c'est rien du tout. Hein. À l'UVS, on a des difficultés. Chaque fois que vous rencontrez ces difficultés, vous faites les examens. Après, il faut faire la queue pour signer sur un papier. On dit que non, il faut développer une petite application avec un QR code. Chaque étudiant qui part, il va badger tout simplement avec son téléphone et il part. Mais ça, c'est très simple. Il y a des étudiants qui l'ont développé. Moi, je pense que ce sont ces petites choses-là qu'il faut faire. Et puis, ça te permet de gérer l'hôpital dans sa globalité. On te dit dès maintenant, tu n'auras pas le temps et tu n'as pas tous les mots pour le faire. En tout cas, il y a la gestion déjà des rendez-vous. Voilà, les rendez-vous, la gestion. Oui, les rendez-vous en fait partie, mais aussi les patients et les docteurs et tout. Je te dis une chose. Les ordonnances. Si tu parviens à faire une gestion des rendez-vous de façon correcte, c'est excellent. Gestion des rendez-vous de façon correcte. Gestion des rendez-vous d'un cabinet médical ou bien d'un, je sais pas quoi, d'un centre de santé. Si tu le fais correctement, excellent. Parce qu'il faut faire gaffe, hein, c'est pas facile la gestion des rendez-vous. Oui, je sais. Je sais que c'est pas facile. Mais malheureusement, mais heureusement, je pense que ça s'est bien passé. Reste à voir quand est-ce qu'on aura l'occasion de rencontrer le SO. Voilà. Mais on va essayer de voir. Vous savez, moi, je suis actuellement en déplacement. Hein, je ne suis pas au Sénégal. Donc, actuellement, je suis à des heures de décalage. Hein, donc, vous imaginez avec le Ramadan. Donc, la rupture, ça s'approche ici. Donc, voilà, il faut qu'on accélère. Oui. Bon, c'est ce que je voulais savoir, si on peut faire la présentation de l'hôpital au lieu de l'université. Oui, il faut le faire. Donc toi, si tu fais l'hôpital là, donc dans la présentation générale, grand 1, c'est la présentation de la structure d'accueil. La structure d'accueil n'est rien d'autre que l'hôpital. C'est ça qu'il faut. Exactement. Ok, Gassama, Fatou Gassama, c'est bien ça. Maintenant, on te donne la parole, tu ne parles pas. Non, allez-y, mais parle français quand même. On est. Hein? Voilà. Moi, je parlais par rapport aux encadreurs, quoi. Parce que moi, je travaille seul. Depuis le début, j'avais contacté à M. Amadou pour qu'il soit mon encadreur. Mais je l'ai envoyé un message. Il m'a fait savoir qu'il va organiser une réunion, mais depuis lors, je l'envoie des messages, il le lit et il ne me répond pas. Il est pris, tout simplement. Il est bon, mais il est pris. Il est pris, mais il est bon. De deux choses, toi, tu peux continuer avec lui, hein. Ça, je te le conseille, parce qu'il est bon, il peut t'aider. Il peut beaucoup t'aider. Il est très disponible, lui. Ah, ok. Parce que je croyais que... Non, tu l'envoies un mail en me mettant en copie. Hein? Okay. Si tu me mets en copie, il va réagir. Lui, c'est mon ancien étudiant. Ok, je vois. Ok, merci. Ok. Voilà, merci Fatou Gassama. Je pense que c'est moi le suivant. Allez-y, Mansour.
Voilà, bonsoir, docteur Sylla, bonsoir tout le monde. Oui, Voilà, bonsoir. ma question presque. Mais vas-y, Mansour. Après, Ma question est la suivante. Presque Étienne l'a posée, mais je veux un autre éclaircissement. Parce que nous, on fait un stage, en quelque sorte. Maintenant, vous avez dit on va donner trois choses à rendre. Vidéo de présentation, mémoire, autorisation et l'autre fichier là, et le résumé. Maintenant, je voulais savoir, nous qui font les stages, on doit faire un rapport de stage, n'est-ce pas? Maintenant, je veux savoir si c'est le rapport de stage qu'on va faire va remplacer le document mémoire ou bien. Oui, c'est ça. Un rapport de stage et un mémoire à votre niveau, il n'y a presque pas de différence. Parce qu'au niveau de votre stage là, dans l'entreprise, il y a un sujet que tu avais, non? Oui. Mais c'est le sujet-là que tu vas présenter dans le rapport. Ok. Donc, c'est le même canevas, quoi, même présentation. Oui, c'est le même canevas. Ok. Et l'application, tu vas le présenter en 5 minutes en vidéo, un petit résumé. Et si tu as un encadreur, c'est bon. Sinon, ton maître de stage peut signer le document d'attestation. On a un encadreur de stage là-bas au niveau de l'entreprise. On appelle ça maître de stage. Le maître de stage, Voilà. je me suis trompé. Le maître de stage, quoi. Donc, le maître de stage peut prendre la place d'encadreur. Oui, si tu veux. Ok. Si tu veux. On peut aussi fournir l'attestation de stage, n'est-ce pas? L'attestation de stage, c'est pour toi. Parce que nous, ce n'est pas garanti que ce qu'il te dit que c'est bon, nous, on va te dire que c'est bon. Hein? Ok. Ah oui. C'est pour cette raison que c'est beaucoup plus sûr d'avoir un encadreur en interne. Parce que si vous avez un encadreur en interne, lui, au moins, il connaît les réalités de l'université. Par contre, tu peux tomber sur quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose. Hein, il peut être bon techniquement, mais sur la technique de rédaction, être limité. Hein. Donc, on va trouver aussi un encadreur, tout simplement. Oui, si tu veux. Ok, le suivant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment? Ça va? Ok. Nous, on avait contacté Amadou. Maintenant, il nous a donné rendez-vous aujourd'hui à 22h. Mais oui. Oui, je vous entends bien. Maintenant, lorsque vous présentez le sujet de l'autre fille qui avait fait la mémoire de l'année dernière, j'ai vu un peu d'échange et de complications par rapport à ce qu'on avait proposé. Parce que nous, on a juste résumé le sujet d'abord. Après, on a fait le remerciement, les dédicaces, table des matières et liste des figures. Je ne sais pas si on devrait suivre la structure de la fille, si c'est bon comme ça. Non, la structure-là, elle est bonne. À 90%, elle est bonne. Mais quand même, on peut avoir quelques mutations, quelques changements. Donc, on peut pas d'abord résumer avant de remercier. Nous, on a résumé. Oui, mais ça, c'est pas méchant. Tu peux faire résumé et remerciement. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Ok, merci. Ok. Le suivant. Monsieur, il y a des questions sur le chat. Je ne peux pas lire en même temps, lire le chat et écouter en même temps. Très bien. Monsieur Ajigansor, c'est monsieur Mamadou Diallo. Ajigansor, en général, c'est Bala Moussa Biaye. Je ne sais pas si vous... Monsieur. Bonsoir. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Au fait, à Ziguinchor, la liste que vous avez envoyée, c'est M. Diallo qui était là-bas? Et M. Biaye. Mais c'est bon si Diallo peut encadrer, c'est bon encore, c'est rien. Oui, on l'a contacté, on s'est déjà rencontré avec lui.
Ah, c'est bon. Oui, mais il a dit que vous devez lui envoyer un mail pour lui confirmer que c'est lui notre encadreur. Maintenant, pour me faciliter la tâche, Oui. tu envoies un mail en me mettant en copie. Par exemple, tu lui envoies un mail en lui disant que voilà, on nous a demandé, on nous a dit que vous êtes notre encadreur, comme ça. Après, maintenant, je vais lui écrire le mail pour lui dire que effectivement, nous avons affecté tel temps pour les encadrer. D'accord, on vous envoie ce mail. Ou à M. Diallo? Allô? Ça à nous deux, elle va. D'accord. Merci. Les gens sont en train de... Oui, vas-y, Mike. Monsieur Zola, comment vous allez? Ça va très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, nous sommes à Lenodo Guéjoy, mais nous n'avons toujours pas d'encadreur. Des encadreurs. Moi, je vais vous mettre... C'est tous les étudiants ou bien c'est votre groupe seulement? Non, c'est notre groupe. Voilà, envoie-moi un mail. Si c'est votre groupe seulement, envoie-moi un mail. C'est beaucoup plus simple. Ok, mais je voulais aussi savoir si pour les sujets, on doit justement choisir des sujets d'application ou bien aussi on peut choisir des sujets pour la création de site web. Mobile ou web, ça dépend de vous, ou bien les deux. Ou bien les deux. Mais c'est justement des applications, pas de site web. Ça peut être un site web, mais ça dépend du site. Mais on ne veut pas un site où tu viens vraiment nous balancer quelque chose. Mais un site bien fait, là, c'est bon. Bien, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Ok. C'est bon? Eh bien, il reste qui encore? Mais comme je vous ai dit, hein, moi, je dois... Voilà. Tcherno, oui, il y a Tcherno, il y a Manfouta, Eki et Samba. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, c'est Tcherno, je suis étudiant ici à l'ENO de Kolda. Oui. Actuellement, je suis le seul qui suit les cours, le mémoire en ligne, hein, ici à Kolda. J'avais trouvé un stage là dans une entreprise nommée Impact Solutions. Mais il s'avère que l'entreprise est en phase d'installation. Donc, du coup, on a accusé un peu de retard pour démarrer, quoi. Mais tu avais ton sujet. Oui, j'avais mon sujet, oui. Ah, mais il ne faut pas attendre, même si l'entreprise ne trouve pas. Toi, tu peux commencer à travailler depuis à la maison. D'accord. Et l'encadreur que vous nous avez désigné, je l'ai envoyé un mail. Il m'a répondu bien reçu depuis lors. Il n'a rien fait. C'est qui? Comment il s'appelle? Je crois que c'est Ibrahim Assi. Ah, Ibrahim, non, lui, il est bon. Il est très sérieux. D'accord. Maintenant, c'est à toi maintenant de lui dire que voilà, je voudrais vous rencontrer. Après, il va vous dire qu'il va vous donner un créneau. D'accord. Il est très sérieux. D'accord. Ok, merci. Qui d'autre? Bonsoir, là. Voilà, Samba, oui, Samba. Bonsoir. Oui, bonsoir. Aussi. J'espère que vous allez tous bien. En fait, ma question concerne les jurys. Les jurys. Les jurys. Je voulais savoir le nombre de jurys qu'on aura ce jour-là.
Non, en fait, c'est pas un jury de, c'est pas une soutenance, hein. C'est pas une soutenance. Vous allez déposer une vidéo de 5 minutes avec les documents là. Il y a des gens maintenant qui vont se connecter sur la plateforme, qui vont voir votre vidéo, qui vont voir votre mémoire et ils vont vous noter. C'est comme ça, c'est ça le modèle. C'est pas un modèle de jury, tu te présentes devant un jury. Le jour où tu vas faire ta vidéo là, c'est là où il faut se considérer comme je suis devant le jury. Tu viens, il faut bien quand même avoir un bon comportement. Hein? Si tu as même une cravate, tu peux la mettre. Et puis, tu présentes bien ton sujet. Et après, maintenant, les vidéos, nous, on les partage. Hein? On les partage. On les partage avec les collègues. Et voilà. C'est à partir de la vidéo et de ton mémoire que les gens vont vous noter. Ah, d'accord. Maintenant, est-ce que vous savez le nombre de jurys ou bien? Le nombre de jurys. Non, toi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. En fait, il n'y a pas de jury de soutenance. Tu parles de jury de soutenance, les membres du jury. C'est ça que tu dis? Oui. Il n'y a pas ça. Je vous ai dit que vous serez noté à travers la vidéo et les documents que vous avez remis dans l'espace de dépôt. Donc, sur la vidéo, vous allez vous présenter le contexte, l'application, vous allez présenter en même temps l'application, montrer l'application en train de se dérouler. Vous mettez tout ça et les gens vont visualiser. Il y a quelqu'un, quoi. Il y a une personne ou deux personnes qui vont corriger. Hein, qui vont corriger et vous donner une note. Mais ce n'est pas une séance de présentation ou bien une séance de soutenance devant un jury. Non, 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 ce n'est pas ça. D'accord, c'est ce que j'espérais. J'espérais que ça allait être donc en présentiel. Non, 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 ce n'est pas en présentiel comme ça. Et c'est en mode asynchrone. Tu fais la vidéo, tu nous donnes, et puis nous, on va visualiser la vidéo et le document pour te noter. D'accord, merci. Ok, je vous en prie. Apparemment, il n'y a plus de main. Oh, Samba, tu as levé la main. Vas-y, Samba. Samba? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur. Oui. Allô? Oui, je vous entends très bien. Oui, pour nous, notre groupe. Nous, on avait fait un site appelé boutique de gestion de fruits. Mais là, j'ai entendu d'applications comme ça. Mais est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que forcément, est-ce qu'on devrait créer comme une application bien? Allô? Reprends, je n'ai pas bien suivi ce que tu as dit. Oui, monsieur, je disais. Nous, on a construit un site appelé boutique de gestion de fruits. Un site appelé boutique de? Oui, boutique de gestion de fruits. Mais là, comme tout à l'heure, j'ai entendu dire des applications, créer des applications. Est-ce que